Alors voilà, bon, on a failli partir en camping-car en week-end. Au final, panne de chauffage. Là, j'ai ramené ça là, que j'ai chez moi normalement. C'est un petit chauffage à l'éthanol. Ça va, ça chauffe pas des masses en fait, hein, donc j'ai pas à craindre pour le plafond. Peut-être que si effectivement c'était un chauffage permanent dans le camping-car et que tout le temps ça chauffait au même endroit, j'aurais peut-être un peu de noir au plafond, tu vois, mais là, franchement, arriver là, la chaleur, je la sens à peine. Donc ça sert à rien. Mais au moins, tu vois, on peut se chauffer les mains, ça fait du bien. Tu vois, encore là, c'est supportable. Plus bas, je vais me brûler, je pense, mais là, ça va. Donc c'est pas violent, quoi. Mais au moins, ça fait une petite base de chauffage. Je voulais tester pendant que je fais les travaux. Mais de toute façon, là, le camping-car, il est revenu à la ferme, hein. On a dormi à la maison et tout. Parce que autant la nuit, on s'en fout. Même s'il n'y a pas de chauffage, on est dans la couverture, ça va. Mais le soir, ça veut dire qu'on fait pas de soirée, parce qu'en fait, on se caille. Et le matin, laisse tomber le petit-déj. Quand j'ai pensé au petit-déj le matin, c'est mon moment préféré en plus dans le week-end. Quand j'ai pensé au petit-déj du matin, je me suis dit, ah ouais, je vais pas pouvoir mettre le chauffage, il va cailler. Ah non. Donc en fait, on est rentré à la maison. On est rentré. Et là, du coup, j'ai 2 heures pour faire des travaux dans le camping-car. Je vais essayer d'avancer sur ce que j'avais fait, soit au début de la vidéo, là, ou dans la vidéo précédente, je me rappelle même plus. Donc je vais essayer de finir le scotch dans la salle de bain là. J'ai retrouvé du Chatterton. Donc le scotch dans la salle de bain pour finir ma verrière. J'ai pas trouvé de planche dans mes... Parce qu'en fait moi j'ai un Castorama chez moi. Et j'ai pas trouvé de planche qui va bien. Parce que soit elles sont moches, pourries, soit elles sont pas de la bonne couleur, soit elles sont trop épaisses, soit elles sont pas assez larges, soit elles sont trop larges. Et vu la scie sauteuse que j'ai, laisse tomber la découpe, ça va être chiant. Donc je pense que je vais aller tout à l'heure à Casto racheter une planche. Comme quoi ça sert vachement à quelque chose de garder du stock, puisque de toute façon t'as jamais ce qu'il faut. Bref. Donc je vais faire ça et je vais essayer de réparer l'évacuation, parce que c'est vrai que nous on était partis, enfin j'étais partie en week-end sans me rappeler que bah en fait je fuis par terre quoi. Alors le gros de ce qu'on met dans l'évier et dans la douche va dans la cuve, mais il y a quand même voilà un petit peu qui se met par terre, et je trouve que même si c'est pas grave d'un point de vue pollution, c'est pas méchant, puisque de toute façon on n'utilise pas vraiment beaucoup de produits, ni de produits très toxiques, mais c'est pour la réputation des camping-cars. Voilà. C'est juste pour pas que les gens disent tiens regardez les camping-cars ils vident par terre et tout, voilà. Parce que les gens ils vont pas forcément se dire elle a une fuite, hein. Ils vont peut-être se dire elle vide par terre, voilà. C'est pour ça que en fait je veux pas que ça fuit, je veux réparer avant de partir. Donc je vais m'occuper de ça. Et puis, je sais pas, d'autres bouines, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ah oui, ma colonne. Là. Là, ma colonne, là. Faut que je la finisse. Donc j'ai ramené les 6 cloches pour pouvoir faire les trous. J'ai investi dans de la 6 cloches pour pas refaire des trous à la scie sauteuse et tout. Bon. Donc ça, comme ça, je vais remettre l'interrupteur de ce côté-là. Je vais mettre... là, je mets rien. Du coup, celle-là, je vais laisser vide. Et de ce côté-là, là, je vais remettre une planche et je vais mettre ma jauge de cuve à eau, un interrupteur de maison. Parce que, en fait, la dernière fois, pour en début de vidéo, j'ai piqué un interrupteur quelque part. Bah, c'était celui de la jauge que j'ai piqué. Voilà. Hello! Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le camping-car depuis ce week-end. J'ai terminé le mur de la salle de bain. Je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis obligée de prendre un grand angle tellement c'est pas grand. Donc, voilà avec l'effet verrière, l'étagère. Il faut encore que j'installe un petit rebord là pour que les choses que je vais mettre ne tombent pas. Donc ça nous fait un petit rangement. La planche, je suis contente parce que je l'ai trouvée dans les chutes de planches à Casto. Je l'ai payé 5 € et puis ça m'a rien coûté de la faire recouper. Donc 5 € la planche, alors que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent c'était 12 € la planche. Donc je suis contente. Et en plus je recycle une planche, une chute de planche. Donc voilà. Ensuite j'ai démonté le chauffage
Donc ici, j'avais mon chauffage non réglementaire qui était installé. Les tuyaux, là, c'est les vestiges de l'ancien chauffage, c'est-à-dire que ça, c'était rentré dans l'espèce de ventilation que je vous ai montré dans une précédente vidéo, où il y avait le variateur qui permettait de régler la ventilation. Donc ici, il va falloir que je modifie le meuble. Là, je vais tout rechanger. Donc, j'ai un petit peu de place de l'autre côté. Je pense que je vais retirer ça, là. Le tiroir, c'est mes chaussures. Donc, et ici, à la place de la corbeille, normalement, c'est de la caisse. C'est le frigo. Donc, je vais arranger tout cet espace-là pour pouvoir y mettre un Webasto que j'ai commandé et que j'attends. Donc, je le recevrai normalement dans la semaine. Voilà. Et je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais réparer ma fuite au niveau du tuyau d'évacuation. C'est ce que je suis censée faire ce matin. Ensuite, je vais aller rejoindre Emma en camping-car parce qu'on est lundi et que maintenant elle refuse de manger à la cantine le lundi. Et attends, il est 11 h là. Je vais même pas avoir le temps. Je vais regarder, mais je pense que j'aurai pas le temps au niveau de mon tuyau là. Parce qu'il faut que je la récupère à 11h45. Ça va être chaud. Non, c'est bon, il est 10 h. Pourquoi ma montre, elle affiche 11 h? Elle est pas claire, cette montre. Je sais même pas. Bref. J'ai encore mis pas mal de bazar dans le camping-car. De toute façon, dès que je bricole, il y en a partout. Regarde-moi ça. Et j'ai testé donc en appoint ce petit chauffage. Alors, il est crade, mais je peux plus le nettoyer parce que la vitre, elle est cassé parce que je l'ai fait tomber. Donc si je le nettoie à frotter, c'est sûr que je vais le péter. Et donc ça, c'est un chauffage à l'éthanol. Alors, franchement, pour ceux qui ont envie d'essayer le chauffage à l'éthanol, ça chauffe si tu mets tes mains au-dessus, mais en vrai, ça réchauffe pas tellement le camping-car. Je vais peut-être gagner 1 ou 2 degrés. Allez, vas-y, en étant généreuse, 2 degrés. Mais déjà d'une, ça va pas chauffer tout le camping-car. Et en plus, en vrai, ça remplace pas du tout un chauffage. On n'est pas parti ce week-end. J'avais testé avec ça pendant que je faisais mes petits travaux samedi. J'avais testé si ça pouvait remplacer provisoirement un chauffage. Pas du tout. Non, pas du tout. En plus, ça tient 1 heure avec le petit réservoir. Donc, bon, bah après, toutes les heures, faut en remettre. Mais non, ça tient pas. Ça, si vous comptez remplacer votre chauffage par ça, non. En plus, ça pue. Enfin, ça pue, ça sent pas hyper fort. Mais quand tu sors et que tu re-rentres dans le camping-car, tu sens qu'il y a un truc qui a brûlé. Voilà. C'est jamais rassurant. Je suis pas du tout en tenue pour bricoler. Surtout pour me rouler par terre en dessous le camping-car. Génial. Je suis habillée genre en tenue normale quoi. Donc pour réparer ma fuite d'évacuation, j'ai pas le temps et j'ai pas le matériel pour changer complètement le tuyau. Donc je vais faire une réparation de fortune. Et pour ça j'ai besoin de ça. Alors ça c'est pas du tout prévu pour. Ça j'ai acheté ça pour faire passer des tuyaux dans la dalle de sol chez moi. Et du coup il m'en reste grave de ce truc là parce que pour 1,50 m j'étais obligée d'acheter 20 mètres je crois. Donc à chaque fois que je veux réparer de l'évacuation, j'utilise ça parce qu'en fait, mon tuyau d'évacuation, il rentre dedans pile poil et collé avec du silicone. Merci de... Vous pouvez me donner vos avis en commentaire là-dessus, je m'en régale. Donc ça, et en fait, je vais simplement couper le tuyau là où il y a le trou. Je vais rentrer ça et je vais faire une espèce de raccord pour provisoirement réparer ça. Je l'ai déjà fait de l'autre côté. Réparer ça en attendant de pouvoir changer le tuyau. Voilà. Donc j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un cutter. Et j'ai besoin de mon fidèle silicone. Voilà. Allez, on y va. Et j'ai besoin aussi d'une couverture pour pas me rouler dans la terre. Important. J'avais oublié, j'ai fait ça aussi. Regarde ma colonne. Non, je ne suis pas du genre à changer tout le temps d'avis. Alors ma colonne, ça m'a pris la tête. Donc je l'ai remise comme elle était. Parce que au final,
elle n'était pas du tout faite pour être dans l'autre... Pourquoi ça floute? En fait, elle n'était pas du tout prévue pour être dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce côté-là, il est plus large. Et donc, ce côté-là... Pourquoi quand je te regarde pas, tu fonces? C'est mon visage qui t'éblouit, c'est ça? Ce côté-là, là, qui devait aller là, et ben en fait, il correspond pas à la dimension de celui-là. Donc si celui-là, il est là, celui-là, il est trop court. Enfin bon, bref, je me comprends. En gros, ça allait pas. Et du coup, j'ai remis comme c'était. Par contre, en rebranchant ma truc là, ma jauge de niveau d'eau, et ben je l'ai branché à l'envers, c'est-à-dire que je me suis dit oui mais je m'en rappelle, j'ai pas, voilà. Donc en fait je l'ai branché à l'envers, donc j'ai mis le moins sur le plus et le plus sur le moins, du coup ça marche plus. Donc j'en ai recommandé une et ma connerie me coûte 10 balles du coup. Donc j'ai rajouté, j'ai changé quand même des trucs, c'est-à-dire que comme je lui avais piqué son interrupteur, attends. Donc, j'ai quand même changé des choses. Parce que celui-là, là, l'interrupteur qui était là, je l'ai piqué pour mettre à l'avant sur je sais plus quoi. Ah si, ma nouvelle prise USB. Donc ça, il n'y a plus d'interrupteur là. Et j'avais acheté ce petit voyant qui me sert à rien. Donc je l'ai mis là pour boucher le trou, ça fait genre. Et là, c'est l'interrupteur de la lumière maintenant. Et ici, c'est l'interrupteur de ça. Voilà. Je vous avais dit que je voulais mettre un interrupteur de maison, j'ai eu de la chance. Dans mes bouines, j'ai retrouvé exactement le même que là, donc impeccable. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai remis la colonne, j'ai installé mon porte-clés. La VMC, elle est là, mais en fait, comme j'ai enlevé le chauffage, bah, du coup, elle sert à rien, donc elle décore, voilà. Donc, elle sert à rien du tout, je l'ai même pas rebranché. J'ai remis ça ici. Alors, j'ai entendu en commentaire que c'était pas là qu'il fallait le mettre. Donc, il est là en attendant que je lui trouve un nouvel emplacement, parce que je sais pas où le mettre, et j'en avais marre qu'il traîne, donc je l'ai mis là. Mais je vais le changer, j'ai bien entendu. En commentaire, vous m'avez dit que ça se met au niveau de la tête. Quand on est assis, je crois. C'est ça, il faut que je relise le commentaire, mais il y a un truc comme ça, j'ai retenu ça. Donc là, il est trop haut, apparemment. Donc voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout, je crois. Bon, allez, c'est parti, on va réparer l'évacuation. Avec la belle écharpe qui va. Ah, je savais que j'allais être éblouie. Ah, c'est dégueulasse. Ça va Bella, toi tu restes au soleil? Tu te fais bronzer? Ah putain, heureusement que j'ai mis des gants. Là je suis en train de nettoyer le tuyau. Ah c'est dégueulasse. Je reste pas en dessous. Parce que bon, vu ce qui tombe, il y a de la terre partout. Ah ça rentre dans ma manche. Ah, fais voir. Je vois même pas, je me rappelle même plus où. Je me rappelle même plus où ça fuit. Je sais pas où elle est la fuite. En fait, je vais nettoyer avec une balayette. Déjà, je vais enlever ma... J'avais pris des lingettes. Super. Donc, je pousse tout ça. Et je vais nettoyer ce... Ah, regarde-moi ça. Putain, j'en ai partout. Ça y est. Voilà. Ah là là, t'étais obligé de t'habiller propre là pour faire ça. C'est pas possible.
avec une balayette. Je vais essayer de nettoyer au maximum. Je vais mettre dans l'autre sens, fais voir. Ah non, je peux pas mettre dans l'autre sens parce que la roue elle va me gêner. Mais là, ce qui est chiant, c'est que le jour... Alors, je suis contente, il fait beau. Je ne me plains pas du temps. C'est juste que là, je suis plus ou moins dans un endroit où la luminosité est faible. Et du coup, dehors, il fait grand soleil. Et donc, en fait, ce petit bout de lumière, là, ça m'éblouit grave. Et ça m'empêche de voir ce que je fais. C'est pour ça que je suis toujours en train de cacher comme ça. Ah, ça pue. Ah, ça sent chelou. Oh! Ah, ça sent à moitié la merde. Je sais pas dans quoi j'ai roulé, mais... Ah oui, comme ça, je vois mieux. Non, ce n'est pas un tuyau de toilette. Car... Ah! Au secours. Car je n'ai pas de toilette chimique dans mon camping-car. Ah, c'est horrible. Ah, ça pue, putain. Je suis toute sale. Bon, je sais pas ce que c'est que ça aussi. Je ramasse après. Je vais faire couler de l'eau. Alors, je voulais que ça reste sec, sauf que je vois pas. Je me rappelle plus d'où ça fuit. Je vais faire couler de l'eau et je vais voir où ça fuit et puis je me débrouillerai après. Ah, ça fuit bien. Oh, bah oui, mais là tu m'éclabousses, Morissette. Ok. Ah ouais, c'est clairement... Ça ruisselle pas, c'est vraiment un trou. Ah, il y a un trou dans le tuyau, quoi. Ok. Attends, j'essaie de te montrer. Regarde. Attends, regarde. Il y a carrément un beau trou dans le tuyau, en fait. Mais je le voyais pas. Et ben... Ok. Donc c'est cette partie du tuyau que je vais couper. Je vais enlever peut-être 10 cm du tuyau où il y a le trou. Et ah ouais, par contre, du coup maintenant ça me fait de la gadouillasse. Attends, je vais éteindre. Enfin, de toute façon, j'ai laissé couler l'eau, mais sans allumer la pompe. Donc à un moment donné, tu vois, il n'y a plus rien qui coule, c'est juste le temps que le tuyau il se vide. Donc je vais couper 10 cm à peu près. Oh, c'est dégueulasse, comment je vais faire maintenant? Je vais couper 10 cm du tuyau. Allez, concentre-toi. Et je vais couper un bout de tuyau vert là de à peu près 20-25 cm. Et puis je vais rentrer ça et le coller que d'un côté par contre. Puisque le côté où ça vient du robinet, il va être dans le bon sens pour rentrer dans le tuyau sans que ça va pas remonter. Donc celui-là, je vais pas le coller. Je vais coller l'autre côté. Et après, je vais venir enclencher l'autre. Voilà, et ce sera plus simple à défaire quand je vais venir mettre mon tuyau définitif. Donc là, maintenant, je me retrouve avec une petite flacounette sous le camping-car. Pour une fois, la terre va me servir. Non, je vais aller chercher un petit peu de paille, un petit peu de foin pour pas patauger dans la gadoue parce que bon... Ah là, regarde, je me suis fait un petit nid. Je vais pouvoir prendre mes œufs et nicher, regarde ça. Hop. Au moins, il n'y a plus de gadoue.
Par contre, j'appréhende de couper le tuyau, je vais m'en prendre plein la tronche. Allez, courage. Courage. Je vais enlever mon écharpe, même si j'ai froid, parce que là, elle va être toute dégueulasse. Je sais pas comment je peux faire, parce qu'en fait, je suis droitière. Et à moins de tout me prendre sur la gueule, bah, je sais pas trop comment faire. Donc voilà. Là, j'ai coupé. Ah! Ah, putain! Ah, bah d'accord. Ah, je suis dans la merde. Ah, putain. Ah, je suis grave dans la merde. Ah, je m'en prends plein la gueule en plus. Bon, alors, j'ai retiré. Alors, c'est pas 10 cm, j'ai retiré 5 finalement. Mais je suis dans la merde déjà parce que j'en ai pris plein la tronche. Mais ça, c'est pas grave. Parce que quand je vais te montrer ce que j'ai découvert, tu vas dire « Ah, c'est la merde !» C'est parti. Regarde. Ah bah tu vois pas. Attends, bouge pas. Je viens avec toi et je vais te montrer. Attends, parce que du coup, je vois que dalle encore. T'es là. Vas-y, je te laisse là. Regarde. Regarde le tuyau. Il est pété. Il est pété là. Tu m'étonnes que ça fuit. Alors du coup, là je suis dans la merde. Parce qu'un tuyau comme ça, j'en ai pas. Et bah je peux pas du tout raccorder là, parce qu'on est dans le plancher. Et quand bien même je le raccorderais plus haut, et ben j'ai pas... Ça passera pas dans le trou mon tuyau vert. Donc là, faut que j'aille à Casto acheter du tuyau. En plus, je voulais en acheter. Putain, j'y suis allée à Casto. Je voulais en acheter. C'était 12 balles le mètre. Du coup, j'ai fait ma radine. J'ai pas voulu l'acheter en pensant pouvoir réparer. Sachant que je voulais réparer un peu plus tard et faire une réparation provisoire pour l'instant. Parce que là, franchement, les frais, j'en peux plus. Et du coup, je ne l'ai pas acheté. Et du coup, bah, maintenant, ça va me coûter encore plus cher. Parce que non seulement il faut que je l'achète quand même, mais en plus, il faut que je tape exprès un aller-retour au Mans pour aller le chercher. Je vais te montrer de l'autre côté comment j'avais fait ma réparation. Et pour moi, le provisoire, ça dure le temps que ça tient. Parce que tant que de l'autre côté, ça va pas refuir, je vais pas le changer. Je change quand je suis obligée, c'est bon, j'ai assez de trucs à faire. Donc là, attends, je viens de la voir de l'autre côté. Donc, ma petite réparation. Attends, voilà. Tu vois du vert, voilà. Là, tu vois, j'avais réparé avec mon truc vert là. Et ça tient, ça fuit plus. Normalement. Par contre, je trouve qu'on est loin de mon robinet parce que là, du coup, tu vois, on est ici là. Et regarde, mon robinet de cuisine, il est là, là. Donc en fait, ça descend comme ça. Après, ça passe en dessous sur le passage de roue. Puis après, ça doit descendre comme ça. Mais je vais galérer à trouver ça. Vas-y, on va regarder. Quelle heure il est? Il n'est pas encore 11h, donc on va regarder. On va regarder comment ça se présente à l'intérieur. Heureusement que vous êtes là, hein, parce que sinon, je serais en angoisse toute seule. Là, au moins, je peux parler à quelqu'un. Alors, je regarde ça. Oh putain, faut que je vide le placard. Je vais encore mettre du bordel. Alors, on va procéder par étapes. Parce que là, je ne vais pas ressortir du bordel par-dessus le bordel. Donc, je vous pose. Je range le camping-car et je vais sortir un bordel à la fois. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, j'avais prévu de faire plein de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être que l'évacuation. Là, c'est urgent. Le week-end prochain, la batterie, parce que j'ai commandé mon... J'ai commandé ce que j'appelle le truc bleu, là, je me rappelle jamais du nom. Le régulateur de panneaux solaires, je sais plus la marque, le bleu. Parce que j'en ai pas eu de gratuit. Ah, les partenariats, faut pas attendre après. Hein. Donc je l'ai acheté, voilà.
Et du coup, je vais installer ça. Bon, allez, c'est parti. Alors, avant de tout démancher, allez, fais le point, je m'en fous de l'étagère. Voilà. Tu vois, mon tuyau, il passe là. Il passe là et hop, là. Bon, moi je le vois, mais à la vidéo, ça apparaît pas trop bien. Il rentre dans le sol, donc il ressort ici. Donc, bah, j'ai pas besoin de tout démancher. Je vais ranger le camping-car. Je vais prendre la direction de là où je dois aller. Comme ça, je vais passer acheter le tuyau qu'il me faut. Et puis ensuite, je démancherai tout. Allez, c'est parti. Ah ouais, et aussi ça là. Ça me fait chier à chaque fois que je remonte et que je baisse le lit, tu vois. Et je l'ai mis là parce que, en fait, là, le panneau, enfin, c'est pratique à voir là. Et du coup, quand je vais recevoir le nouveau, je vais le descendre et je vais le mettre là. Et ça va plus m'emmerder. Ah, ça va être génial. Bon, Emma est retournée à l'école, donc on va pouvoir faire la réparation de l'évacuation. Je vais ranger ce pyjama parce que depuis tout à l'heure, il pendouille là. Enfin, je vais le ranger. Je vais le mettre plus loin pour qu'on voit pas. Ça fait mieux quand même. Bon, le lit est pas fait, mais c'est pas grave. Donc, on va pouvoir faire l'évacuation. Et en attendant, pendant la pause déjeuner, j'avais un trou ici. Et ben, j'ai installé ça. C'est un organiseur de bureau que j'ai trouvé à Action. Je dis, je sais pas combien je paye ça. 6 €, je sais pas. Et du coup, donc c'est mon organiseur d'épices. Alors, je sais que ça va pas tenir. Je vais mettre un truc ici pour que ça tienne. Ici, ça tient, c'est les épices. Derrière, j'ai mis l'huile et puis j'ai mis des crèmes liquides. Et ici, le tiroir, j'ai mis toutes les sauces qu'on récupère à la fin de nos repas chez McDo ou quoi. Enfin, quand on a des sauces, on les jette pas, on les récupère. Voilà. J'ai aussi inversé le store là. Attends, parce que ça, c'était un délire. J'ai aussi inversé le store parce qu'avant, tu vois, la petite chaînette, elle était de l'autre côté là-bas. Donc, c'est pas que c'est loin, c'est juste que il faut que je me penche comme ça. Et c'est chiant. Donc là, j'ai inversé la chaînette. Et du coup, le store... Bon, il est à l'envers, le store, mais on s'en fout. Et du coup, au moins, voilà, j'ai pas besoin de me pencher pour fermer le store. Donc ça, c'est cool. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La vaisselle. C'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors, ça s'annonce bien, mais en fait là je me suis interrompue parce que parce que je vais essayer de filmer avant de finir et de pas t'avoir montré. Alors, fais voir. Attends, non. Alors, j'ai retrouvé donc le tuyau. Du coup, le tuyau qui est pété, il est là. Je l'ai retrouvé. Et tu vois, il part en zigouigoui. Je sais même pas si je vais arriver à le retirer. Putain. Ça se trouve, il va falloir que je reperce. Ça va pas m'arranger parce que t'as vu comment c'est pas accessible. Et c'est pris dedans, c'est collé, c'est je sais pas quoi. J'arrive pas à le tirer. Attends, il y a un truc. Il y a un truc qui fait que... Attends, je vais aller voir en bas. Bouge pas, je reviens. Bon, effectivement, il y avait tout ça de l'autre côté. Donc en fait, je l'ai coupé. J'ai coupé le petit bout là qui retenait tout. Il y avait un bout de plancher aussi qui est parti. Donc forcément, je pouvais pas le tirer. Et normalement là, c'est bon. Donc je vais faire mon... Oh ouais, mon tuyau, il va passer large. Je vais faire mon raccord ici. Attends, je te coupe ça. Voilà, j'enlève ce qui est pourri là. Attends, mon pull il s'est coincé dans un truc. Aïe. Je vais faire mon raccord ici. Ou là où c'est propre. Là. Ici. Ou là. Enfin, je vais faire comme je peux parce que t'as vu, c'est pas accessible du tout. Et après, j'ai combien? J'ai peut-être 50 cm. Donc j'ai largement pour rentrer là-dedans. J'espère que ça va passer par contre parce que mon tuyau, moi, il a l'air un peu plus gros.
Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe. Donc, je vais aller voir de l'autre côté ce que j'ai comme marge. C'est bon, je suis large avec mes 50 cm là. Donc, je sais pas comment je vais faire. Déjà, je vais enlever ça. Je vais refaire mon raccord ici. Ensuite, je vais venir le couler là-dedans et je vais faire mon raccord après en dessous. Ça va être un peu la merde. Je vais le faire plutôt, tu vois. Je vais le faire par là, mon raccord. Je pense que c'est là où je vais moins galérer, je sais pas. Ou là, une main d'un côté, une main de l'autre, et puis je vais m'arranger. Je vais faire ça. Déjà, en premier, je vais coller. Ah, je te montre ce que j'ai. Ah, je t'ai déjà montré. Ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça. Ça. Et en fait, l'idée, c'est que ça va venir ça là-dedans. Et ça dans mon tuyau d'origine. Et normalement, ça passe, mais en force. Donc, étape 1, je vais rentrer ça dans le tuyau d'origine. Parce que c'est plus chiant. Et aussi, comme je suis super bien équipée, j'ai de la colle à PVC. D'abord, je vais tester. Parce que ça arrive que tu fous ta colle, tu mets le truc, ça va pas, puis finalement c'est foutu, c'est collé. Et puis comme j'ai pris pile poil ce qu'il me fallait, et que j'ai pas envie de rebouger en camping-car jusqu'au magasin de bricolage, et bah du coup je vais faire attention. Bon, en fait là, sans démonter la planche, j'ai réussi à l'enfoncer un peu. Et t'as vu, il reste 1 cm, donc je l'ai enfoncé de moitié. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle à PVC là, tout autour du manchon. Pour limiter un peu le risque de fuite, même si je sais que c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais mettre de la colle, après je vais finir de l'enfoncer, et après je mettrai quelque chose, soit je viendrai faire un joint de silicone, ou je mettrai un ruban étanche autour, je sais pas, j'essaierai de faire un truc bien. Mais là, l'enfoncer avec la colle, sachant que la colle elle prend vite et tout, non franchement je le sens pas. Voilà, normalement c'est bon. Donc ça c'est fait. Et c'est collé. J'espère que ça va suffire. Donc là maintenant, attends, je te mets le support. Ouf. Donc là maintenant, tu regardes comme t'es bien, là, tu vois bien. Là, t'en enlèves un peu les bidons. Là tu vois bien. Il est où mon trou? Il est là. Là le trou. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça là-dedans. Ensuite, là tu vois pas, mais il y a mon petit raccord, il est juste derrière. Là. Tu le vois là? Là. Et ben là je vais venir lui mettre de la colle et je vais enfoncer ça dedans. J'espère que je l'ai fait du bon sens, parce que sinon, ouais, sinon je fais l'inverse. Non, j'ai peur de pas arriver à avoir la pliure nécessaire après pour l'enfoncer dans le trou et de plus galérer. Donc je pense que je vais faire comme ça. Déjà je vais tester. Je vais tester, fais voir. Le plus chiant c'est d'arriver à me positionner. Aïe. Donc là après, hop, si je fais ça, ouais ça va nickel, t'as vu? Oh putain, il y a plein de colle. Ça va nickel. Donc ça c'est bon. Donc évidemment c'est pas bon là, il faut que je mette de la colle. Donc je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle. Et c'est de la colle spéciale PVC qu'on utilise. Tiens, t'as vu, j'ai une main cachée. Qu'on utilise pour les tuyaux d'évacuation. Toi tu me fais chier par contre, pousse-toi. Donc je ne lésine pas sur la colle. Il faut que ce soit collé. Ah merde. Ah oui, ça suit la gravité. Bordel. Oh mais pourquoi tout est chiant à faire? Oh, allez. Je vais voir s'il y en a partout. Merde, mes lunettes. Ce que je veux, c'est que ça crée une barrière de colle. C'est à moitié mal foutu, mon bordel. Allez, toi enfonce-toi là-dedans. Et normalement, tu bouges plus. Voilà.
Bon là, c'est bon. Regarde-moi là, regarde où je suis perché là pour arriver à bricoler ça. J'ai toute la caisse là qui m'emmerde. Et moi je travaille dans ce petit coin là, tu vois. Donc c'est pas facile. J'ai essayé debout, accroupi, assise sur le rebord, machin. Bon, c'est la merde à chaque fois, donc il n'y a pas vraiment de préférence. Et je disais quoi? Ouais, alors du coup, le tuyau gris là, j'ai payé ça 9,90 € parce qu'il y a un embout au bout, un embout d'évacuation de je sais pas quoi, dont je n'ai pas besoin. Mais je m'en fous, le tuyau il était à 9,90 € alors que si j'avais pris du tuyau comme le même que ça là, du tuyau comme ça là, du tuyau comme ça, il y en avait, c'était 15,30 € pour 1,50 m, mais ça je m'en fous. Le problème c'est que le diamètre était pas bon. Et en fait, il n'avait aucun raccord qui me permettait de faire des raccords. C'était, ça flottait dans le 32. Donc je pense que c'était un diamètre 30. Enfin vraiment, il manquait pas grand chose. Mais en plomberie, ceux qui savent, ceux qui connaissent, savent que 2 mm et t'as une fuite quoi. Enfin, tu fais pas du... On peut pas... Enfin moi en tout cas, je ne sais pas combler un écart de raccord. Donc celui-là il était à 9,90 et 50 cm. En soi c'est plus cher, mais je m'en fous puisqu'au final j'avais pas besoin de tout ça. Et en plus c'est pile du 32. Donc pour le 32 j'ai trouvé tous les raccords puisque dans l'évacuation, dans les tuyaux d'évacuation, eh ben, t'as du 32, du 40, du 50, et etc. quoi. Mais du coup au moins j'ai trouvé les petits manchons là. Et ça c'est nickel. Donc quand ce sera sec je vais aller en bas et je vais donc commencer par enfoncer de force le manchon comme j'ai fait là. Et ensuite, je viendrai mettre mon nouveau tuyau, paf, tranquillement dedans avec la colle. Et normalement, on n'aura plus de fuite, mais je vais pas tester tout de suite parce que je vais attendre... je vais faire autre chose et puis je vais tester après pour attendre que ce soit bien sec. Voilà. Bon, en attendant de pouvoir finir mon évacuation, parce que je suis toujours prise entre une voiture qui est garée à 40 cm de mon camping-car. Bon bah l'autre voiture elle est garée pareil, un peu plus loin, mais l'autre côté je m'en fous. Il peut pas être plus près le mec. Plus près il colle complètement. En même temps c'est une mini place, heureusement que c'est une Fiat 500. Parce que je crois pas que tu pourrais mettre une autre voiture à cette place là. Il a le droit. Nous sommes sur un parking public qui n'est pas réservé au camping-car. Et d'habitude, il n'y a personne en fait sur ce parking, mais aujourd'hui, je sais pas, il doit y avoir des promotions à la pépinière où les gens ils commencent à avoir envie de faire leur jardin. Ils vont acheter des fleurs ou des betteraves, j'en sais rien. Bref, en attendant de pouvoir faire mon évacuation, parce que là je ne peux pas, je vais bricoler. Je vais installer des petites roulettes sur ma caisse de bouffe. Du coup, la caisse, c'est celle-là. Et c'est une caisse que je range en dessous mon lit. Là, il est relevé, mais normalement, c'est en dessous mon lit. Donc, la caisse, je la range là. Mais, à chaque fois, je suis obligée de soulever mon lit pour prendre des trucs dedans. Et en fait, je vais lui rajouter des roulettes. Comme ça, je pourrais la tirer. Au lieu de soulever le lit, parce que des fois, c'est chiant. Je pourrais la tirer sans rayer le parquet. Donc, voilà. J'ai trouvé des petites roulettes. J'ai tout... Quand je vous dis que chez moi c'est casto, j'ai tout un sac d'aimants que je vais installer à l'intérieur de mes placards là. Pour que ça tienne fermé et que je puisse retirer les trucs pour bébé là. Parce que c'est pas que c'est chiant, c'est un peu chiant. Donc si ça peut tenir tout seul, et puis je m'en fous si j'en mets 4 par placard, t'as vu le stock. Par contre j'ai pas les vis. Donc ça, je vais l'installer, mais il faut que je retourne au magasin de bricolage. Donc ce que je dois faire aussi, c'est... Attends, normalement celui-là, il tient encore ouvert. L'autre, non. En fait, j'ai fait des petits bocaux comme ça. Alors, c'est des bocaux de confiture. Et j'ai enlevé l'étiquette, tout. J'ai mis des petites étiquettes. Et ben, en fait, au lieu de venir encombrer mon placard avec du gros sel, et ben, je vais venir faire comme on voit sur Pinterest. Je vais venir accrocher mes bocaux
en dessous du placard avec une vis, avec 2 vis même. Parce que si j'en mets qu'une, quand je vais vouloir tourner, bah, ça va tourner autour de ma vis. Alors que si j'en mets 2, ça va bien retenir le bouchon. Et clac, je vais pouvoir démancher et tout ça. Alors mon astuce pour percer le couvercle. Déjà, je prends une planche qui ne craint pas, je ne me mets pas direct sur mon plan de travail. Je prends ma visseuse avec une vis à placo, parce que les vis à placo, c'est prévu pour percer directement dans le rail en métal. Donc c'est prévu pour percer le métal. Je fais un petit trou, j'enlève. Après, je vais venir nettoyer. Voilà, j'ai mes petits trous. Je vais venir nettoyer l'intérieur de mon couvercle parce qu'il est dégueulasse. Et après, je vais venir fixer mon truc au plafond. Voilà. Voilà, du coup, ça donne ça. Ça donne un petit bocal suspendu. Et pour nous, camping-caristes qui cherchons beaucoup de solutions de rangement pratiques, en fait, après, tu récupères, t'as ton truc. En plus, tu perds jamais le bouchon, il est toujours à sa place. Hop, regarde ça, si c'est pas mignon. Franchement, ça le fait, hein. Lui, il est toujours là, à 40 cm de moi, donc je peux toujours pas aller faire mon évacuation. Bah, je pense qu'en attendant, je vais ranger. Regarde ça. C'est pas magnifique? Franchement, c'est magnifique. Du coup, c'est un petit peu mou dans le milieu, là, vu que je mets des choses lourdes dedans. Et ben, j'ai une petite planche à la maison, je vais la mettre dans le fond. Comme ça va mieux répartir les charges. Et ça risquera moins de péter. Voilà. Donc ma petite caisse à roulettes qui va aller là-bas dans le fond. Et comme ça, quand je veux trouver des trucs à manger, hop, je tire, je referme. Ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je suis trop contente. Bon, alors, celle-là, je m'en doutais, tu vois, quand j'ai fait le truc où je me suis dit, ah, ça va être trop cool et tout, machin. Mais en fait, voilà, c'est trop cool parce que, heureusement, il y a le placard qui l'a retenue, sinon, elle serait venue conduire avec moi. Donc, c'est cool, la caisse, elle est à roulettes. Mais du coup, elle se barre pendant que je roule. Alors, il va falloir que je trouve quelque chose qui la bloque. Voilà. Donc, j'ai été obligée, oui et non, de partir. Là, je suis revenue à la ferme, mais je me suis pas mise sous le hangar parce que comme je sais que je dois bricoler sous le camping-car, je suis restée dehors. Le mec là qui m'a collé, il était à 35 cm de ma voiture, sans déconner, enfin de mon camping-car. Aïe, et ça m'a saoulé. Il est parti au moment où j'ai décidé de partir pour faire mes trucs, quoi. Et du coup, quand il est parti, je me suis dit, bon bah finalement je reste là et je fais ce qu'il faut, mais en fait, j'ai pas de triangle, il faut que j'achète un triangle. Et j'avais peur que quelqu'un vienne se garer et me voit pas et m'écrase, donc j'étais pas rassurée. Donc j'ai préféré revenir ici pour juste faire ma petite réparation d'évacuation. Je le fais et je vous montre après ce que ça donne parce que là, j'ai plus de batterie. Bon bah voilà. Ah, ça m'a saoulé, regarde. J'ai tout pris sur la tronche. Ah. Dès que je faisais un mouvement, tu sais, t'as plein de merde en fait collée au châssis. Dès que je faisais un mouvement et tout, je prenais comment dire, une bourrasque, un tas de merde dans la gueule. En fait, c'était chiant. Et du coup, j'ai fini. Alors réussi, je le dis pas pour l'instant, j'en sais rien, faudra que je teste. Mais en gros, voilà, j'ai fait mon raccord. Et là, je viens de coller et donc j'attends que ça sèche. Et d'ici un quart d'heure, je ferai un test. Mais j'ai l'impression que le tuyau, je l'ai vraiment enfoncé facilement dans le manchon. Et j'ai un peu peur qu'il soit... Enfin, s'il allait d'un côté, il va de l'autre. Hein. C'est juste moi, j'ai peut-être mis beaucoup de colle par contre. J'ai dû mettre énormément de colle. Ça m'a saoulé. Oh là là, heureusement que vous n'étiez pas là pour voir ça. Ça m'a saoulé. J'en peux plus, je suis dégueulasse. Je me suis lavé les cheveux hier soir, je vais les relaver. Parce que là, j'ai tout pris dans les cheveux, dans la tronche, sur mes fringues et tout. En plus, je suis habillée normale, comme je vous l'ai dit depuis ce matin. Je suis pas habillée en tenue de travaux, là. Donc ça m'embête de me salir. En tout cas, c'est bon. Je teste dans 15 minutes. J'espère que c'est bon. Parce que sinon, faut que je recommence. Et s'il faut que je recommence, ça veut dire qu'il faut que je rachète tout. Parce qu'en fait, je suis obligée de couper plus court, plus... Bref, croisez les doigts pour que ça fonctionne, s'il vous plaît.